Mais pour les églises, la facture de chauffage est très importante en ce moment. Gaz ou électricité, le budget devrait s'envoler d'ici 2024, plus 125 millions d'euros. À Caluire, près de Lyon, chauffer l'édifice devient impossible. Et pour les fidèles, ils l'avouent, cela devient très difficile d'y prier ou d'assister à la messe dans ces conditions. Reportage Jean-Luc Bougeon. L'église de l'Immaculée Conception, sa flèche, ses pierres dorées et cette année, son froid polaire constaté par ses deux paroissiennes. La semaine dernière, il n'y avait pas de chauffage. Au petit rudeur, en messe ordinaire, pour être bien couvert. J'ai prévu, je me suis équipée, j'ai mis mes bottes de neige, ma doudoune en plume. Il y a des célébrations qui sont en fin de journée le dimanche, par exemple, alors celle-là, il faut prévoir un plus. Et effectivement, ici, on allume de moins en moins souvent le chauffage au gaz, dont la facture devrait être multipliée par 4 ou 5 à la fin de l'année, car le bâtiment, construit en 1860, est très mal isolé, explique le père Frédéric de Verchères, curé de la paroisse. C'est un bâtiment qui est ancien, avec des plafonds très hauts, avec des vitraux qui quelquefois peuvent être un petit peu ouverts et où il y a de l'air qui passe. Donc on va essayer de réduire à 1 heure de chauffage avant les offices pour qu'à la fin de l'hiver, nous ayons pu faire quelques économies. Le père de Verchères qui a également décidé, pour réduire encore un peu plus la facture, de transférer la majorité des célébrations un peu plus loin, dans l'église Sainte-Bernadette, construite, elle, dans les années 60, chauffée au fioul et beaucoup mieux isolée. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, l'église de France qui compte plus que jamais sur la générosité de ses fidèles à l'occasion du traditionnel denier du culte. Elle espère une hausse des dons de 20%, de quoi permettre justement de chauffer convenablement les édifices.